Bonjour, moi je m'appelle Grégory Hardy, j'ai 28 ans et je vis à Lille et je fais le métier de cuisinier. Comment avez-vous découvert ce métier? Je l'ai découvert en faisant une formation qui s'appelle le CAP APR, agent polyvalent de restauration. Parce qu'au début, quand j'ai commencé la restauration, j'avais un projet de faire mon petit commerce à moi où je pouvais vendre mes petits plats personnalisés, des petits crocs, des petits sandwichs, des petits burgers. Bon après au final, au fil des années, j'ai un petit peu mis ce projet de côté parce que je me dis qu'en France c'est un peu compliqué. Donc du coup j'ai fait le diplôme qui me permet aujourd'hui de faire le métier de cuisinier. Et c'est comme ça que je l'ai découvert, que je le pratique depuis 7 ans. Avez-vous eu précédemment des échos positifs ou négatifs de ce métier? Bah, un peu des 2. Quand tu rencontres des gens passionnés par le métier, alors là, bien sûr, ils vont te dire que ben, c'est un métier qui te forge, qui va te développer des compétences qui vont te servir pour toute ta vie. Parce que savoir cuisiner, c'est quand même pas important que professionnellement, ça peut aussi servir personnellement. Parce que surtout quand aujourd'hui on vit dans une société où tu cuisines de moins en moins et tu es de plus en plus où tu as de moins en moins le temps aussi pour le faire. Et savoir cuisiner et surtout bien le faire et d'une façon rapide, bah, c'est quand même un bel avantage. Donc ça, du coup, c'est un peu les côtés positifs qu'on peut te présenter quand tu veux faire le métier cuisinier. Et d'un côté, en fait, tu as des échos négatifs parce qu'il faut savoir que le métier de cuisinier, c'est un métier où tu as des grosses contraintes d'horaire, où tu vas travailler les week-ends, tu vas travailler quasiment tous les soirs. Donc tu es un peu en décalé par rapport à la majorité des gens qui, eux, travaillent de 9h à 17h. Bah, toi, généralement, tu vas travailler les midis, les soirs, tu vas finir à 23h minuit, et rebolote le lendemain. Quand tu travailles le midi, bah, hop, tu n'as pas beaucoup de temps de récupération. C'est tu rentres chez toi, tu vas manger, tu vas te reposer, puis hop, tu vas dormir, puis tu dois te relever le lendemain pour aller au travail. Surtout, en fait, ta pause, c'est plus l'après-midi ou ce qu'on appelle une coupure. Quand tu es entre le service du midi et le service du soir, c'est un peu ton moment où tu peux souffler et où tu peux vaquer à tes occupations quotidiennes. Donc voilà, c'est un peu les échos que j'ai eus avant de commencer le métier de cuisinier. Quel est le parcours scolaire qui vous a permis d'accéder à ce métier? Bah, c'est mon diplôme d'agent polyvalent de restauration. J'ai fait un CAP pour faire ce métier. Mais avant ça, j'ai fait totalement un cursus différent où j'étais un infographiste. J'ai préparé un bac en production graphique. Après, j'ai fait l'animation pour enfants. Métier très ingrat, je le déconseille. Et après, c'est comme ça que je me suis trouvé un petit peu une voie dans la restauration parce que c'est quelque chose que j'adore faire au quotidien, cuisiner pour moi, pour mes amis, pour ma famille. Et c'est comme ça que du coup, j'ai préparé ce diplôme pour faire le métier de cuisinier. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette reconversion professionnelle? Bah déjà parce que l'animation, c'est le métier que je faisais juste avant de faire cuisinier. C'était un métier que je trouvais pas du tout gratifiant et pas du tout à la hauteur de ce que je comptais quand j'ai commencé ce métier. C'est un truc en fait où c'est beaucoup de préparation à l'avance, donc du coup des préparations que tu fais sur ton temps personnel, donc pas sur ton temps de travail. Et c'est mal rémunéré aussi, hein. Aujourd'hui, le métier d'animateur en France, sauf à part quelques exceptions, c'était très mal rémunéré, quoi. Donc c'est pour ça que du coup, je me suis tourné vers une voie qui est aussi casse-gueule et pas forcément aussi rémunérante que le métier d'animateur, mais déjà qui me plaisait un peu plus parce que tu fais de la cuisine et ça c'est quelque chose que j'aimais faire au quotidien, quoi. Alors je suis pas passionné par la restauration, j'ai des passions totalement différentes par rapport à ça. Ça en fait, je le vois plus comme un hobby, en fait, quelque chose que j'aime bien pratiquer, mais je suis pas passionné par le monde de la cuisine. J'aime beaucoup ce monde-là parce que j'aime bien découvrir des recettes, apprendre des petites astuces ou ce que tu peux regarder sur des vidéos sur YouTube ou même des recettes à la télé quand tu vas regarder des émissions comme Top Chef ou même Poche pas en cuisine, hein. Déjà, j'adore cette émission parce que tu apprends par le négatif puis surtout en fait tu vois bien un chef bien vénère défoncer les gens et tout. Et moi c'est quelque chose que j'adore, quoi. Ça c'est cool, quoi. Selon vous, est-il facile de trouver un poste similaire? Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est en mars 2022. Il faut savoir que le métier de cuisinier, c'est un métier qui est en péril parce que les gens fuient ce métier. Pourquoi les gens fuient ce métier? Parce que
Faut savoir qu'on sort de 2 ans de Covid où, les gens, ils ont goûté un petit peu au confinement et au fait d'avoir du temps libre et de plus travailler, jusqu'à 50 heures par semaine, et toi, tu te dis, en fait, «Ah bah merde, en fait, bah, j'en ai marre de travailler jusqu'à 50 heures par semaine, de pas avoir de temps libre», alors que quand j'étais en confinement, ben, putain, j'avais plein de temps libre. Bon, du coup, je me faisais un peu chier, mais j'avais beaucoup de temps libre, j'avais le temps de faire plein de choses, et c'est ce qui m'a motivé justement à poursuivre une autre voie après dans plusieurs mois. Euh, Donc bah oui, aujourd'hui c'est très facile de trouver un métier dans la restauration parce que bah, il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a je crois 300 000 postes à pourvoir en fait où bah, il n'y a pas de place en fait, il n'y a pas de candidats et bon, les syndicats sont en train de mettre en place des mesures pour essayer de rendre plus lucratif le métier, mais c'est pas toujours suffisant, puis surtout c'est toujours pas mis en place alors que ça fait des mois que c'est en discussion quoi. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier? Ça fera 7 ans en août 2015. J'ai eu une petite période de chômage de un an et demi parce que j'ai fait une opération pour ma santé. Donc du coup j'ai eu une grosse convalescence derrière, ouais, un an et demi, ouais, c'est une grosse convalescence, mais j'en avais besoin. Donc ouais, j'ai allez, 5 ou 6 ans de restauration à mon actif, quoi. Quel est l'objectif de ce métier? Bah, c'est déjà se faire en sorte que le client, quand il ait sa commande, qu'il ait son plat, il soit ravi. Parce que je pense que c'est l'objectif premier d'un cuisinier, c'est que le client il puisse bien manger et qu'il soit content du plat qu'il a devant lui quand il est au restaurant. Et c'est pas forcément qu'une question de goût, c'est aussi une question de présentation, c'est aussi une question de saveur, de senteur surtout. Et je pense que quand tu réunis ces trois facteurs, qui est le goût, la vue et l'odorat, du coup, et que le client il est ravi par rapport à ces trois objectifs, bah, c'est pour moi en fait, je me dis, bah, c'est validé en fait. Mon plat il est validé par le client, il est content, il est ravi, il va revenir, il va faire de la pub au restaurant auquel je travaille parce que du coup il a passé un bon moment, il a bien mangé. Je pense que c'est l'objectif premier d'un cuisinier en fait, c'est que le client soit content, tout simplement. Avez-vous des retours de vos clients? Oui, des retours clients qui ont été annoncés par mes collègues en mode oui, ben, le retour sur un tel burger, les clients sont très contents. Ça peut être des retours, c'est souvent très positif, hein, parce que les gens disent plus facilement volontiers quand c'est bon et quand ça leur plaît. Ça peut aussi être des retours négatifs. Par exemple, ça peut être un client qui va dire ah bah la sauce, je l'ai trouvée un petit peu trop forte. Parce qu'on a une sauce, là, dans le restaurant où je travaille, on a une sauce moutarde à l'ancienne. Il y a des clients qui vont dire ah elle est super bonne, elle est bien équilibrée et tout. Il y a des clients qui vont être en mode ah non elle est trop forte, je suis pas trop fan et tout. Ça c'est un peu compliqué de satisfaire tout le monde parce que les goûts, les couleurs de chacun c'est différent et propre à chacun des individus. Donc là, cette semaine, par exemple, j'ai eu un retour quand je suis descendu en salle pour vider le pass, remettre des produits en chambre froide et tout. Du coup, je passe dans la salle où les clients sont en train de manger. Et j'ai une dame qui était venue manger avec son mari, qui m'a fait un excellent retour en direct, en mode ah, je suis très content, c'était très bon, regardez l'assiette, elle est vide. C'est quoi votre secret pour faire des frites délicieuses et tout? Et bah, je suis là en mode, bah, vous savez, c'est juste des frites maison, on prend le temps de bien les faire, ça et tout, qui sont bien cuits, les cuissons sont bien respectées. Après, elle a insisté en mode, oh non, je suis sûr, vous avez un secret et tout. Ouais, ouais, c'est le talent. C'est des retours comme ça fait plaisir en fait, parce que tu te dis, bon, bah, c'est déjà ce que tu fais, le travail que je fais en restaurant, bah, c'est remercié par le salaire, parce que bah, où tu travailles, c'est pour avoir de l'argent. Et c'est aussi une forme de récompense d'avoir des bons retours de clients qui sont contents, qui te montrent leur gratitude en te faisant des bons compliments sur les plats que tu as pu réaliser, quoi. Comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant? Un enfant, tu prépares de la nourriture pour faire plaisir aux gens. Tu prends du temps pour le faire. Et surtout, en fait, c'est une recette, c'est des manières et des façons précises à respecter pour que tu aies le meilleur plat du monde, en fait, tout simplement. Parce qu'il faut que le client soit très content. Donc, du coup, il faut la meilleure combinaison des produits. Il faut les produits aussi de très bonne qualité.
Et c'est comme ça qu'après, tu peux réussir à faire des bons plats qui vont satisfaire et ravir les clients, les gens, tes amis, ta famille. Ça, c'est ça le métier de restaurateur en fait. C'est donner du plaisir aux gens. Quelles sont les tâches à réaliser? Beaucoup de tâches en fait, parce que le métier de cuisinier, c'est pas simplement cuire des trucs et couper des légumes et faire ci, faire ça. C'est beaucoup de travail de recherche pour établir une carte. C'est pour faire quelque chose de varié et différent, pas toujours proposer la même chose. Donc déjà, tu as un gros travail de recherche en amont. Quand tu arrives dans ta cuisine, bah, tu as énormément ce qu'on appelle un temps qui s'appelle la mise en place, pour que quand tu es au moment du service, ce que tu prépares et ce que tu envoies, ça demande le moins de temps possible pour que du coup le client mange le plus rapidement possible. Après, c'est un gros temps aussi bah, quand tu cuisines, quand tu es en service, où là par exemple tu vas commencer à préparer tous tes plats, que tu vas les dresser sur l'assiette, que tu vas préparer tes ingrédients pour faire le montage dans ton assiette et pour après l'envoyer. Et après, c'est un gros temps de nettoyage parce que, ben, à part si tu as un porc, bah, du coup, tu vas nettoyer ta cuisine pour travailler dans les meilleures conditions et surtout dans le respect de l'hygiène et des normes sanitaires. Donc, c'est en fait, si tu veux, quand tu es cuisinier, c'est un peu un métier où il faut être inventeur, il faut être du coup commis où tu vas préparer toute ta mise en place, tu vas couper tes légumes, tu vas faire tes préparations de pâtes, tout ça et tout. Et tu vas être aussi cuisinier quand tu vas envoyer tout ça et tout, quand tu vas faire tes cuissons. Et aussi un peu un genre de nettoyage où quand tu vas nettoyer toute ta cuisine en fait. C'est un métier qui regroupe plusieurs savoir-faire de plusieurs domaines en fait. Ça peut être aussi, par exemple, quand tu as ta machine qui bug, bah, tu vas t'improviser un petit peu réparateur, tu vas essayer de voir un petit peu ce qui cloche et tout, tu vas la démonter pour essayer de l'entretenir et surtout de la faire garder la plus longtemps possible ta machine parce que c'est du matos qui coûte très cher, le matos professionnel quoi. À quoi ressemble votre journée type? Une journée type, c'est j'arrive au restaurant par exemple à 16h-17h. Je commence ma mise en place, j'allume ma cuisine, j'allume les machines, j'allume les friteuses, la plancha. Donc je commence ma mise en place pour être prêt pour le service du soir. Ensuite, il y a le service qui arrive, donc du coup, après, j'envoie tous les plats, je prépare toutes les commandes que je reçois au niveau de ma machine à bon. Et puis après, quand le service est terminé, bah, c'est un gros coup de nettoyage. Je prépare ma liste de commandes pour le lendemain pour avoir mes produits. Et aussi ma liste de mise en place pour éviter le lendemain d'arriver en cuisine en mode ah bah qu'est-ce que je dois faire et tout. Au moins je l'ai réfléchi la veille et je sais ce que j'ai à faire quand je recommence le lendemain quoi. De toute façon, le métier de cuisinier, en fait, il faut que tu sois organisé parce que si tu n'es pas organisé, bah, t'es dans la merde en fait. Tu cours, tu sais pas quoi faire, tu vas perdre du temps sur des trucs qui sont futiles. Alors que si tu es organisé, tu sais ce que tu fais, tu sais que chaque geste compte et va demander carrément à être bien réalisé, bien exécuté. Et bah, si tu n'es pas organisé, ben, tu pédales un peu dans la semoule en fait. Tu vas faire des trucs pour rien, tout simplement. Et c'est une perte de temps. Et après, ça se répercute sur l'attente quand ton client est là et qu'il a fait sa commande et qu'il veut manger. Toi, tu vas perdre du temps sur des trucs comme ça parce que tu n'es pas organisé ou alors tu n'es pas prêt au niveau de ta mise en place, tout simplement. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à ce poste? Je suis tombé sur des restaurants où les chefs de cuisine avec qui je travaillais, bah, c'était des chefs simplement de nom en fait. Ils n'avaient de chef que ce qu'il y avait écrit sur leur fiche de salaire. Parce que niveau expérience, compétence et savoir-faire, je suis tombé sur un chef, mon premier chef dans mon premier restaurant que j'ai fait. Ça, c'est une anecdote qui me fait grincer des dents parce que ça m'a resté au travers de la gorge. J'avais commencé en plus, j'étais en tant qu'apprenti parce que quand j'ai fait mon CAP APR, tu commences, c'est un truc en alternance, donc du coup j'étais apprenti. Donc t'es un peu en bas de l'échelle en fait, t'es un petit peu l'esclave, tu vas faire toutes les tâches de merde, et puis là le chef il est en mode oh bah il est marre dans les poches, j'ai plus qu'à envoyer, j'ai des tâches faciles à faire, puis c'est bon quoi. Et je me rappelle, j'étais arrivé une après-midi, bah, on commence la mise en place, tout ça et tout. Et je vérifie un peu les boîtes, voir bah, qu'est-ce qu'il y a à faire comme travail et tout. Et je me rappelle, c'était des panais de chèvre. Donc je vérifie les panais de chèvre pour voir si c'était encore bon et tout. Donc, bien sûr, là, il n'y avait pas de date, il n'y avait rien parce que le chef, du coup, il respectait rien. Et je vois en fait le panais de chèvre, il commençait à être pourri en fait. Enfin, tu sais, le chef, ça se transformait en bleu.
C'est un truc totalement inédit dans ce restaurant, c'est une nouveauté. Et du coup, en fait, je voyais pas les chefs, je dis, bah, je vais les jeter, en fait, je vais en faire des nouveaux. Et là, le chef, il me regarde, il me dit, bah non, en fait, faut pas faire de pertes. Je dis, bah c'est dégueulasse, en fait, c'est pourri. Je dis, ah, bah tu les repannes, comme ça, les clients, ils le verra pas. Et je suis là en mode, bah non, non, je refuse de faire ça, parce que j'ai pas envie d'empoisonner les gens. Du coup, on s'est pris la tête, il était en mode, ouais, t'es qu'un apprenti, tu dois faire ce que je te dis de faire et tout. J'ai dit, bah écoutez, ouais, je suis un apprenti, mais je vais pas empoisonner des gens, en fait. Donc, bah moi, je refuse, en fait. Si vous voulez, on va voir le patron. Alors déjà, j'étais apprenti, mais je commençais déjà à avoir un petit peu en mode, bah non, en fait, je suis pas ton soumis, en fait, je vais pas dire amen à tout ce que tu me dis. Donc ça, c'est une première anecdote où j'étais tombé sur, enfin, comme tu disais, les difficultés que tu peux rencontrer. Bah, si tu tombes sur une équipe qui est pas forcément compétente et tout, tu dois rattraper les lacunes des autres, ben ça c'est compliqué parce que du coup tu dois te donner plus. Et je fais aussi un restaurant où j'étais tombé sur un chef où bah, dès qu'il pouvait ne rien branler, être sur son téléphone pendant le service et pendant que toi tu fais toutes les tâches, tu fais tout le nettoyage et tout, bah, ils sont donnés à cœur joie. Ou ça pouvait être des trucs du genre, ben, tu sais, il est chef de cuisine, il travaille dans la restauration depuis 16 ans, mais il sait pas faire une maillot. Une mayonnaise, quoi. C'est un truc, c'est un peu le béaba du métier de restaurateur. Et peut-être, t'es là, tu gagnes 300 euros de moins que cette personne, hein, parce que moi j'étais payé le SMIC à l'époque, et je dois t'apprendre à faire une maillot. Alors que tu gagnes bien plus ta vie que moi. Donc à un moment, ça pour moi c'est une difficulté en fait, parce que je suis tombé sur des équipes en fait où des gens pas compétents étaient mieux payés que toi qui es compétent où t'es payé le minimum quoi. Et ça faisait chier quoi. Ça pour moi c'était une sacrée difficulté parce que aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que j'ai quand même réussi à négocier un meilleur salaire, mais c'est c'est quand même chiant parce que quand tu tombes sur des équipes qui sont moins compétentes que toi, tu veux te donner plus, bah ça fait chier. Surtout quand t'es payé le minimum quoi. Ça, voilà. Ça c'est la grosse difficulté quoi. Quel est votre pire souvenir? Mon pire souvenir, hein, bah déjà il y a le souvenir des panais de chèvre, pour moi c'est quelque chose qui... bah, ça m'avait choqué en fait, qu'un chef accepte de faire ça et délibérément en plus, hein. Pour moi c'était quelque chose de vraiment intenable en fait. Sinon un des pires souvenirs que j'ai pu avoir c'est une bagarre entre deux cuistots en fait, parce que bah, du coup ils s'entendaient pas, puis tu sais, ça en arrive aux mains quoi. Et toi, t'es là en mode ah ouais, ok, il y a de la violence dans la cuisine. Bon, bah, vous voulez pas travailler à la place? Parce que déjà, le métier est déjà bien chiant et tout. Il y a un service à tenir, puis là, vous êtes là à vous foutre sur la gueule et à vous battre. Il y a autre chose à foutre, quoi. Quel est votre plus beau souvenir? Les confinements, quand j'avais du temps libre. Non, bah, les meilleurs souvenirs, en fait, c'est beaucoup de journées qui se ressemblent, donc j'ai pas forcément d'excellents souvenirs. J'ai plus des bons moments en tête où, par exemple, quand tu vas faire des activités avec ton équipe, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que quand tu travailles en restauration, tes collègues, c'est un peu ta deuxième famille, parce que tu les vois tout le temps. Donc, vaut mieux t'entendre correctement avec tes collègues, parce que du coup, ça rend ton travail plus facile. J'ai plus des bons souvenirs où quand je vais boire des coups avec eux, je vais bien rigoler, je vais passer des bons moments, on va sortir, on va aller en boîte, on va aller boire une bière dans un bar. C'est j'ai plus des bons souvenirs sur ça en fait, plus des bons moments en fait, qu'un meilleur souvenir en particulier. Quels sont vos rapports avec vos collègues? Bah là, mon restaurant actuel, très bonne, hein. Je m'entends très bien avec la partie cadre comme les parties collègues non cadres. On s'entend bien, je veux dire, on peut se voir en dehors du taf, on peut faire des activités, ça c'est cool. Après, c'est pas non plus forcément des gens que je vais côtoyer tous les jours, mais c'est des gens, je suis sûr que si je change de restaurant ou que je change de voie, je resterai en contact avec eux parce que c'est des gens formidables. Et comme je te l'ai dit auparavant, en fait, c'est des gens que tu vois tout le temps, c'est un peu ta deuxième famille, donc c'est quand même. J'ai une bonne entente avec eux aujourd'hui, quoi. Ça, c'est cool. Ça rend plus facile le métier de restaurateur parce que quand tu es dans une bonne équipe avec un bon cadre, ça aide quand même pas mal le boulot, quoi. Qui est déjà pas facile à la base. Quels sont les inconvénients de ce métier? Bah, les inconvénients, c'est surtout les horaires, surtout que je dirais à l'heure actuelle. Parce que bah, tu travailles les soirs et les week-ends. Donc tu es un peu en décalé de la vie majoritaire que peuvent avoir les gens. C'est une grosse contrainte physique parce que ben faut pas être un mou du slip si tu veux que ton service se passe bien. Il faut savoir se donner, il faut savoir être organisé, il faut savoir être rapide dans tes gestes. Donc ça demande quand même une dextérité et un savoir-faire.
Faut savoir gérer son stress aussi parce que si tu en plein service, que tu commences à crouler sous les bonds, sous la charge de travail, que tu commences à perdre tes moyens parce que tu te fais bouffer par le stress, bah, c'est là qu'après, bah, du coup, tu vas faire de plus en plus d'erreurs et tu vas passer de plus en plus un mauvais moment en fait. Donc faut avoir une grosse capacité de résilience à gérer son stress. Et quand tu arrives à faire ça, bah, du coup, même quand tu as des gros services et que tu commences à crouler sous les bonds, bah, si tu sais garder ton calme, que tu te dis pas grave, il va y avoir de l'attente, tout ça et tout. Mais le but, c'est d'envoyer les plats sans erreur et que le client soit content. Bah, du coup, en fait, ton service se passe bien. Même quand tu te fais défoncer et que tu fais plein de commandes. Quels sont les avantages de ce métier? Les courses. Alors, moi, les courses, en fait, bah, du coup, vu que tu manges au restaurant, bah, aujourd'hui, je fais genre 50 euros de courses toutes les 2 semaines, en fait. Mon budget course, c'est 100 balles pour le mois. Et encore, ces 100 balles, c'est plus pour m'acheter des boissons ou pour me faire plaisir quand j'ai envie de manger un bon petit plat maison. Mais sinon, quasiment l'intégralité de mes repas, bah, j'ai fait au restaurant. Donc ça, c'est un gros avantage. Bon, après, j'ai pas les paniers repas, donc enfin les tickets restaurants. Donc c'est un mal pour un bien, mais du coup, tu trouves tes avantages dans ça. Puis après, il y a un avantage qu'on appelle la bière de fin de service quand tu travailles en restauration. Quand tu fais un bon service, que tu t'es bien fait déchirer et tout, là, tu mérites ta bonne petite bière que tu savoures à la fin. Et ça fait plaisir quand même de. Tu sais, quand t'as bien travaillé et tout, que tu bois ta petite bière à la fin du travail, que tu la payes pas en plus, donc ça qui est cool. Donc c'est des petits avantages comme ça. Et puis et au-delà, il y a l'avantage par la compétence, hein, parce que aujourd'hui, ben, par mes 5-6 années de restauration, j'ai quand même un savoir-faire et des compétences en restauration où je peux cuisiner pas mal de plats variés et différents. Et ça, c'est un bel avantage comparé au commun des mortels qui aujourd'hui ne cuisinent quasiment plus, quoi. Quel est le salaire à ce poste? Là, actuellement, mon salaire plus ma prime d'activité, je suis à 1600 euros par mois. Quels sont les débouchés possibles du métier? Soit tu évolues dans le domaine où tu vas plus devenir chef. Donc là, du coup, tu vas plus déléguer les tâches ingrates qui est de faire la mise en place, les nettoyages et bah, tout ce qui est plus à la portée d'un commis ou d'un cuisinier. Et tu vas plus te baser sur des temps de réflexion pour réfléchir à ta carte et faire des trucs beaucoup plus intellectuels et de gestion. Donc ça peut être aussi gérer tes stocks, gérer ton inventaire, tout ça et tout. Ou soit plus des débouchés. Bah là, par exemple, là, je travaille dans un restaurant, donc du coup, c'est le cadre privé. Et je pense qu'une belle débouchée, ça pourrait être travailler dans le secteur public, où là, par exemple, tu vas avoir des horaires où tu vas faire des 9h-15h, et du coup, tu vas avoir tes soirées et tes week-ends, et ça, c'est quand même cool. Donc je pense que quand tu es restaurateur, que tu commences à fonder une vie de famille, ça, pour revenir aux objectifs qu'on parlait précédemment, ça pourrait être un bel objectif où justement tu pourrais dégoter une place dans une cuisine ou une structure où tu vas travailler juste les midis et pas les soirs et où tu auras tes week-ends. Ça peut être une belle débouchée, quoi, je pense. Quels sont vos horaires de travail? Généralement, c'est des contrats 39 heures par semaine, mais il faut savoir que quand tu es cuisinier, 39 heures par semaine, c'est le minimum. Faut pas avoir peur de faire des heures sup, hein, parce que quand tu as par exemple un gros afflux de clientèle, ben du coup faut faire plus de mise en place, c'est plus de temps de nettoyage, donc du coup en fait c'est que tu accumules des quarts d'heure, des demi-heures par-ci par-là. Et quand tu as des collègues qui du coup sont absents ou qui sont malades, bah du coup en fait il faut aussi que tu les remplaces tout simplement et ça peut monter facilement à 50-60 heures par semaine en fait. Et il faut pas avoir peur de faire des heures comme ça. Genre là comme là par exemple hier j'ai travaillé. Quand tu fais le cumul, quand j'ai commencé au matin, que j'ai fini en début d'après-midi, que j'ai repris en fin d'après-midi et que j'ai fini vers 1h du matin, bah c'est une journée de 11 heures en fait. Une journée de 11 heures sur une journée de 24 heures, c'est quand même beaucoup quoi. Donc quand tu fais des journées de 10-11 heures, que tu travailles 6 jours par semaine, bah, ça peut monter à facile 50-60 heures par semaine. Mais après les patrons, ils aiment pas trop quand tu fais plus de 10 heures supplémentaires en plus de tes 39 heures. Parce qu'après, bah, du coup, tu as une majoration qui passe à 50%, et là, tes heures sup majorées à 50%, ça commence à coûter cher. Quand tu as un restaurant et un patron,
qui acceptent de payer tes heures sup. Parce que ça aussi, c'est aussi pour ça que les gens fuient ce métier. Parce que tu as des restaurants ou tu as des restaurateurs, tu fais des 39 heures, enfin, tu es payé 39 heures, mais tu vas faire 50-60 heures. Et les 10-11 heures que tu fais par semaine, comme ça en plus, bah, c'est dans ton fion en fait, tout simplement, t'es pas payé quoi. Mais après, là, à l'heure actuelle, j'ai la chance de tomber sur un restaurant qui paye les heures sup ou rattrape justement quand tu fais des heures sup, ça c'est cool quoi. Les périodes de rush ou quand tu as des collègues qui sont absents. Là par exemple, cette semaine, j'ai une collègue qui était absente, hein, donc c'est pour ça qu'aussi j'ai fait un samedi avec une journée de 11 heures. Et donc je devrais être plus dans les 45 heures cette semaine quoi. Ce qui est raisonnable quand tu sais que tu peux faire des Ouais. semaines à plus de 50 heures quoi. Mais j'ai déjà fait un restaurant où j'ai travaillé 13 jours à la suite. 13 jours à la suite sans te reposer, sans prendre un jour de repos. Alors si tu dors le matin, mais bon, c'est pesant en fait, hein, psychologiquement, de te dire, bon ben, ce soir je vais encore travailler, tu vois, je vais pas prendre le temps de me faire plaisir, de me mater un petit film ou de jouer aux jeux vidéo parce que je sais que je vais travailler le soir même, du coup ça casse un petit peu tes activités. Et c'est pesant en fait, parce que c'est une fatigue, pas que physique, c'est aussi une fatigue mentale. Comment votre métier est perçu par votre entourage? Par la famille, du coup, c'est plutôt bénéfique parce que bah, avoir un cuistot dans la maison, c'est quand même, ça fait quand même plaisir parce qu'on a quand même quelqu'un qui sait faire des bons petits plats et qui sait proposer de la variété un peu tous les jours. Et pour les amis, c'est un peu plus compliqué parce que quand tu veux mêler vie sociale et vie professionnelle dans le métier de restaurateur, bah, c'est très compliqué parce qu'il y a un exemple tout con. C'est aujourd'hui les soirées qu'on fait quand on est jeune, c'est plus les vendredis, samedis soirs. Les vendredis, samedis soirs en restauration, tu travailles. Tu travailles jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Alors quand tu veux faire des soirées que tu es invité, tout ça et tout, qu'à minuit, 1 heure du matin, la soirée elle est déjà quasiment terminée, la moitié des mecs de la soirée, ils sont déjà complètement torchés. Toi, t'es là, bon, ben, ça fait un peu chier, donc du coup, c'est un peu compliqué d'avoir des bons moments avec tes amis. Et puis surtout, en fait, comme c'est un métier qui peut être épuisant parce que tu fais beaucoup d'heures et que tu travailles 6 jours par semaine, bah, c'est... Là, par exemple, le dimanche, c'est mon seul jour de repos actuellement. Bah, le dimanche, je vais plus avoir envie de me reposer que de faire des activités, sortir et voir mes amis, parce que bah, du coup, je suis fatigué de ma semaine, tout simplement. Surtout, en plus, quand tu prends de l'âge, ben, tu privilégies plus ton repos que de voir des amis, tout ça et tout. Après, c'est aussi des habitudes de vie. Parce qu'aujourd'hui, j'estime avoir besoin plus de repos pour être bien et réattaquer ma semaine derrière que de passer mon dimanche à voir mes amis, faire des activités, tout ça et tout, et au final ne pas me reposer, puis commencer la semaine suivante en étant déjà fatigué, quoi. En fait, je veux pas cumuler la fatigue, tout simplement. Pour revenir à ce que je disais auparavant, c'est bah, tes collègues. Tu reviens toujours à tes collègues qui deviennent un peu ta deuxième famille, mais aussi tes amis. Parce que bah, du coup, c'est les personnes que tu vois le plus tous les jours et toute la semaine. Bah, c'est pour ça que je quitte un peu ce métier et qu'au mois de juin, là, je pose bagage et que j'arrête un peu le métier de restaurateur et que je change un peu de voie pour déjà arrêter d'avoir toutes ces contraintes et retrouver un peu de vie sociale et revoir les amis, tout ça et tout, et avoir du temps libre. Et développer aussi mes projets personnels. Et surtout, en fait, je voudrais pas quitter le métier en faisant un burn-out, tout simplement. Je veux pas péter un câble. Je veux arrêter. Je veux partir dignement, en fait, tout simplement. Je veux pas partir en étant dans la souffrance et dans la colère et la haine, en fait. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à une nouvelle recrue? Bien se renseigner sur le métier, bien prendre en compte les contraintes, parce que c'est un métier avec beaucoup de contraintes. Tu as quelques avantages, bien sûr. Et surtout, bien choisir ton restaurant, parce que tu peux avoir des restaurants géniaux où justement toutes tes heures vont être payées, où les contraintes de travail vont pas être très compliquées. Comme tu peux tomber sur des restaurants où les contraintes vont être horribles. Tu vas faire des 50 heures, 60 heures par semaine où tu vas juste être payé 39 heures. Et tu vas te donner à fond et tu vas pas recevoir tout le mérite et toute la gratification que tu peux avoir pour le travail que tu vas donner. Parce que tu vas soit tomber sur un patron qui va être véreux, qui va se faire le plus d'argent possible, ou tomber sur une entreprise qui est en difficulté, donc du coup qui va prendre des mesures pour essayer de sauver les meubles tant bien que mal, alors que généralement quand tu commences à couler, ça devient difficile de remonter quoi.
Avez-vous un message à donner pour ceux qui souhaitent réaliser ce métier? Préparez-vous, apprenez des recettes sur internet, parce que c'est quand même un bel avantage, de connaître des recettes et surtout déjà de commencer, par l'autodidacte, d'apprendre par chez soi. Et faites pas forcément des stages, mais comme là actuellement aujourd'hui, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Allez voir des restaurants et demandez à faire des essais les week-ends et surtout des essais rémunérés. Travaillez pas gratuitement. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner parce que c'est quand même malheureux de travailler gratuitement et de te donner un week-end et de pas être payé pour ça, quoi. Euh, Tu faisais ça à une époque, ça s'appelait l'esclavage, hein. Aujourd'hui, on vit dans une société moderne quand même, donc faut changer un petit peu les mentalités. Mais ouais, n'hésitez pas à aller voir un restaurant, essayer de faire un essai un week-end et de voir si ça vous plaît déjà. Parce que pour être un bon cuisinier, déjà, faut avoir des bonnes compétences et des bonnes connaissances. Et si tu arrives à être passionné par le métier, bah là, du coup, tu seras beaucoup moins affecté par les contraintes qui sont les horaires et par le métier en lui-même, tout simplement. Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier. Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.